Alors, nouvelle vidéo pour vous expliquer comment réaliser les trous de perçage sur cette pièce. Donc, je vous rappelle que nous avons réalisé notre rectangle de 120 sur 100. On va reprendre ici la pièce. Elle faisait bien 120 en longueur, 100 en largeur. Et il va falloir que je réalise sur cette pièce, eh bien, 4 petits trous de perçage. Alors en fait, je vais y aller pas en 2 étapes. Je vais réaliser le premier. Je vais le coter. Donc si je regarde la cotation, le trou se situe à 20 mm de ce bord-là. La dimension, elle est là. Et il se situe à 15 mm de l'autre bord. Voilà. Donc j'ai la cotation de mon cercle. Et je sais que ce cercle, le rayon, alors il n'est pas indiqué ici. Le rayon, c'est 2,2. Voilà. Donc j'ai oublié d'indiquer une des mesures. Donc, vous voyez, ça peut poser problème lorsqu'on réalise une pièce. Donc 2,2 de rayon. Alors quand je sais ça, eh bien, je retourne sur ma pièce. Pour mieux travailler, je mets ma pièce ici, à plat, et je vais réaliser une esquisse. Je vais choisir le cercle, et là encore, alors ici il me demande sur quelle face je souhaite réaliser mon cercle, sur quel plan, sur quelle face, je souhaite le réaliser ici, donc je clique ici tout simplement, et je dessine ce cercle. Sans me préoccuper, je le mets vraiment à peu près, sans me préoccuper du diamètre, ou du rayon, sans me préoccuper de son emplacement. Donc une fois qu'il est réalisé, justement ici je vais aller indiquer son rayon. Donc le rayon c'est 2,2. Je valide. Et le cercle, donc, maintenant, fait 2,2 de rayon. Par contre, les cotations ne sont pas mises. Donc, je vous rappelle que de là à là, je dois avoir 20 mm, et que de là à ici, je dois avoir 15 mm. Si je reprends, c'est bien 20 mm et 15 mm, c'est ici. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction cotation intelligente. Donc, je clique sur cotation intelligente, et je clique sur l'axe de mon cercle, l'axe c'est le centre, je clique sur le bord, voilà, et j'indique la mesure. Donc je reclique de nouveau pour entrer dans un petit onglet sur lequel je vais pouvoir mettre ma mesure, et là je rentre ma mesure, je mets 20, et je valide. Et là vous allez voir votre cercle qui va se déplacer, voilà, j'étais à 14,19, je suis à 20. Et je valide cette cotation. Et je refais la même chose pour coter d'ici à ici. Je clique sur cotation intelligente. Je viens cliquer ici. Je viens cliquer sur le bord. Je clique une 3e fois pour rentrer et avoir dans le menu avoir la possibilité de changer la mesure. Et là j'étais à 16,86 quelque chose. Je mets 15 et je valide. Voilà. Voilà. Donc mon cercle, en 2D, pour l'instant, il n'a toujours pas été mis en volume. Il est bien situé à 20 mm de ce bord-là, à 15 mm de ce bord-là. Je valide tout ça, et je vais cliquer sur fonction. Et là, ce que je veux, c'est enlever de la matière. Donc, je vous rappelle que ma pièce fait 3 mm d'épaisseur. Donc, pour percer totalement cette pièce, eh bien, il va falloir, en enlèvement de matière, que j'enlève les 3 mm, je valide, et en validant, eh bien, ma pièce, ainsi, le trou est réalisé. Voilà, donc, dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment dupliquer 4 fois ce trou-là, puisque nous, c'est ce qu'on veut faire. Je vous rappelle que vous avez 3 ou 4 trous à faire, d'ailleurs, certains ne sont pas partis sur 4 trous, mais plutôt 3 trous, donc je vous montrerai aussi comment on peut éliminer des trous, comment on peut en supprimer. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et à bientôt.